Dans cette vidéo, on vous propose de résoudre une équation de degré 4 à l'aide de vos connaissances, donc sur le second degré. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle équation, il s'agit d'une équation réciproque de degré 4. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Eh bien, si vous regardez les coefficients, eh bien, il y a une certaine symétrie. Donc vous avez ici un deuxième membre qui est égal à 0, mais le premier membre, vous avez le coefficient en x carré, c'est 2. Et autour de ce 2, vous avez une symétrie sur les coefficients. Le coefficient en x au cube et le coefficient en x, ils sont identiques, ils sont tous les deux égaux à moins 1. Pareil, le coefficient en x puissance 4 et le coefficient constant ici, ils sont tous les deux égaux également à 1. Donc lorsque vous avez une équation de degré 4 avec cette forme de symétrie, on appelle ça une équation réciproque de degré 4. Eh bien, avec ce type d'équation, il existe une méthode qui vous permet de résoudre ce type d'équation. C'est ce que l'on vous propose de faire dans cet exercice. Donc, dans cet exercice, pas de rappel particulier. Évidemment, il faut avoir les connaissances de base sur le second degré. Si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez aller regarder sur le site comment résoudre une équation du second degré, par exemple. Si vous êtes serein là-dessus, eh bien, appuyez sur pause et cherchez bien l'exercice. Et on se retrouve tout de suite après pour la correction. On passe maintenant à la correction de l'exercice. Première question, vérifiez que 0 n'est pas une solution de l'équation E. Donc ici, aucune difficulté, il suffit de remplacer x par 0. On va obtenir bien 0, moins 0, plus 2 fois 0, moins 0. Donc évidemment, il va nous rester 1. 1 n'est pas égal à 0. Donc lorsqu'on remplace x par la valeur 0, l'égalité ici est fausse. Donc 0 n'est clairement pas une solution de cette équation. J'ai rédigé cette première réponse ainsi, si x égale 0, eh bien on évalue le second membre, on obtient 1 qui est bien différent de 0. Donc 0 n'est pas solution et on vous dit donc dans la suite, on a x qui est différent de 0. Très bien, alors question 2 maintenant, en déduire alors que l'équation E ici est équivalente à une équation qu'on va appeler E' et qui est celle-ci. Alors déjà, première remarque, qu'est-ce que cela signifie que de dire que l'équation E est équivalente ici à l'équation E'. Et bien dire que deux équations sont équivalentes, ça signifie en définitive qu'elles ont les mêmes solutions. Donc résoudre l'une, ça revient à résoudre l'autre. Et comment est-ce qu'on sait que deux équations sont équivalentes? Eh bien on a dans le cours tout un tas de propriétés qui nous permettent de dire que deux équations sont équivalentes. Par exemple, vous savez que lorsque vous avez une équation, eh bien vous pouvez additionner de chaque côté, ou enlever d'ailleurs, le même nombre, vous allez obtenir une nouvelle équation qui sera donc strictement équivalente à la précédente et vous pourrez faire précéder la deuxième égalité ici du symbole équivalent. On sait qu'on peut additionner ou soustraire n'importe quel nombre, on peut également faire l'opération multiplier. On peut multiplier par n'importe quel nombre, évidemment le même des deux côtés. Alors ici il y a une petite restriction, sauf 0. Prenons un exemple, l'équation 2x égale 6. Imaginons maintenant qu'on multiplie par 0 de chaque côté. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 0 égale à 0. Et évidemment, ces deux équations ne sont pas équivalentes. 0 égale 0, c'est toujours vrai, quelle que soit la valeur de x. Tandis que 2x égale 6, ce n'est vrai que pour x égale 3. Donc on voit bien que les deux équations ici ne sont pas équivalentes. Le problème, c'est qu'on a multiplié par 0 de chaque côté. Donc addition, soustraction, on peut enlever le même nombre. Multiplication, même chose, sauf 0. Et c'est pareil lorsque vous allez faire une division. On n'a pas le droit, évidemment, de diviser par 0 de chaque côté. Diviser par 0, cela n'a pas de sens. Alors revenons maintenant à notre problème. On doit démontrer que cette équation-là, elle est équivalente à celle-ci. Bien entendu, regardez ce qui est apparu ici. On avait 1 et maintenant on a 1 sur x carré. On avait moins x, ici on a moins 1 sur x. On avait 2x carré et on a 2. Et bien là, il semble qu'on a tout simplement, pour passer de cette équation à celle-ci, divisé des deux côtés par x carré. Et comme on a vérifié que 0 n'était pas une solution, eh bien on peut supposer que x est différent de 0 dans l'exercice et on peut bien appliquer notre règle qui permet donc de dire que cette équation est équivalente à celle-ci. Donc je vais écrire que quand je me donne un nombre x, un réel quelconque différent de 0, un x qui appartient à R étoile, eh bien cette égalité-là, on peut la transformer et on peut obtenir une égalité qui est équivalente si on divise donc de chaque côté par x carré, car x carré est différent de 0. Donc à droite, je vais obtenir 0 divisé par x carré, 0, et à gauche, je vais obtenir donc toute cette somme qui est divisée par x carré. Bien entendu, si la somme est divisée par x carré, ça revient à diviser chacun de
des termes de la somme par x carré. Il ne reste plus maintenant qu'à simplifier donc chacun des termes. Donc 1 sur x carré, là, il n'y a absolument rien à faire. X sur x carré, on peut simplifier par x une fois en haut et en bas. Donc comme j'avais deux facteurs x, il ne m'en reste plus que 1. Donc je vais obtenir moins 1 sur x. Ici, on peut simplifier par x carré en haut et en bas. Donc il me reste plus 2. Là, je peux simplifier par x carré en haut et en bas. En haut, j'ai 3 facteurs x, donc il ne m'en reste que 1. Et là, j'avais 4 facteurs x en haut, donc je vais simplifier par x carré en haut et en bas, donc il va me rester 2 facteurs x, donc c'est-à-dire x au carré. Et on retrouve donc exactement l'égalité qui était donnée dans les textes. Donc j'ai noté la conclusion, l'équation E est bien équivalente à E', et j'ai rajouté vraiment l'argument là, car 0 n'est pas solution de E. Ici, on a supposé donc que x était différent de 0, et donc résoudre cette équation quand x est différent de 0 revient à résoudre celle-ci. Mais il faut bien comprendre ici que 0 n'est pas une solution de E. Donc de toute façon, résoudre E, ça revient à chercher des solutions qui sont différentes de 0, et donc lorsque x est différent de 0, on peut faire ce petit raisonnement. On voit souvent les élèves faire ce type d'erreur pour résoudre par exemple l'équation x au carré égale x. Il voit donc x de chaque côté, il se dit je vais diviser par x de chaque côté. Donc en divisant par x de chaque côté, qu'est-ce qu'on obtient? À droite, on obtient 1, et à gauche, donc x carré divisé par x, on obtient x. Et donc ils disent, finalement, mon équation ici, elle a une seule solution, donc ensemble solution, j'ai une solution, c'est 1. Et là, il y a une erreur qui est faite, c'est que, en fait, 0 est aussi solution. Donc ce raisonnement, il est valable si x est différent de 0. Si x est différent de 0, ces deux équations sont bien équivalentes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas complètement résolu ici l'équation, c'est que maintenant, il faut traiter le cas x égale 0. Et quand x est égal à 0, ça marche aussi. Donc, il faut rajouter 0 comme solution. Et donc ça, il faut bien penser, lorsque vous divisez par x de chaque côté dans les équations, de bien vérifier si, si 0 est une solution ou non de l'équation. On passe maintenant à la question 3. Donc on pose grand X égale x plus 1 sur x, et il faut exprimer x carré plus 1 sur x carré en fonction de x. Alors là, évidemment, le gros piège, c'est de dire que cette expression, en fait, c'est grand X au carré. Il suffit de mettre ici au carré, et donc on peut mettre des carrés ici et ici. Évidemment, ça c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que une somme, quand vous la mettez au carré, ça ne revient pas à mettre chacun des termes au carré. Vous savez bien que a plus b au carré, ce n'est pas a carré plus b carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc évidemment, ça c'est archi faux. Alors comme on a quand même ici des carrés, on a envie de calculer grand X au carré. Donc allons-y, on calcule grand X au carré, donc c'est x plus 1 sur x, le tout au carré. On applique notre identité remarquable, ça va donc donner x au carré plus, donc 2 fois mon produit, x fois 1 sur x. X fois 1 sur x, ça fait 1. Donc multiplié par le 2 qui est ici, ça fait donc plus 2. Et ensuite, il me reste 1 sur x au carré. 1 sur x au carré, c'est comme si j'avais 1 sur x carré. Et donc là, on récupère l'expression x carré plus 1 sur x carré. Donc grand X au carré, c'est x carré plus 1 sur x carré plus 2. Donc je peux en déduire que x carré plus 1 sur x carré, c'est égal à x au carré, grand X au carré, moins 2. On passe maintenant à la question 4. Il faut montrer que l'équation E', donc celle-ci, est équivalente à l'équation E seconde, grand X au carré, moins x égale 0. Donc il faut montrer que résoudre cette équation-là, ça revient en définitive à résoudre celle-ci. Donc, comme tout à l'heure, on se donne un x réel non nul. J'ai recopié ici l'équation, donc E'. Le but du jeu, c'est de faire apparaître mon inconnu grand X. Donc je sais que grand X, c'est x plus 1 sur x, et je sais également, d'après la question précédente, que x carré plus 1 sur x carré, c'est x carré moins 2. Mais là, je reconnais déjà, j'ai un x carré ici, plus 1 sur x carré. Et puis ensuite, j'ai un moins x moins 1 sur x. Là, ça va me permettre de reconnaître également grand X. Donc ici, j'ai juste modifié l'ordre des termes pour mieux visualiser l'inconnu
grand x. Donc là maintenant, je reconnais x carré plus 1 sur x carré, je reconnais grand x au carré moins 2. Là, j'ai moins x, moins 1 sur x. Eh bien, ça, je peux dire qu'en définitive, c'est comme si j'avais moins x plus 1 sur x. Et là, l'avantage maintenant, c'est que je fais apparaître ma variable grand X plus 2. Moins 2 et plus 2 s'annulent, et donc je retrouve bien l'équation annoncée, grand X carré moins grand X égale 0. Donc l'équation E' est bien équivalente à l'équation E seconde. Alors attention, petite remarque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que deux équations, quand elles étaient équivalentes, ça voulait dire qu'elles avaient les mêmes solutions. Évidemment, là c'est un petit peu différent puisque vos inconnus ne sont pas les mêmes. Là on a un inconnu petit x et là on a un inconnu grand X. Donc ici ça n'a pas tout à fait le même sens que dans le cadre précédent. On passe à la question 5, résoudre l'équation E seconde. Donc ici on reconnaît une équation du second degré, mais une équation du second degré qui est relativement simple puisqu'il n'y a pas de coefficient ici constant dans votre trinôme. Donc je vous rappelle qu'on a une méthode tout à fait générale pour résoudre les équations du type ax carré plus bx plus c égale à 0. On commence par calculer le discriminant, b carré moins 4ac, et puis en fonction du signe du discriminant, on a différentes formules pour trouver les solutions. Mais lorsque vous avez ici par exemple un coefficient c qui est égal à 0, il ne s'agit pas d'utiliser cette méthode. Là, il faut résoudre directement en factorisant par grand X. Donc on obtient grand X facteur de grand X pour retrouver mon x au carré, moins 1 pour retrouver quand je développe grand X. Et là, on reconnaît un produit qui est nul, et un produit nul, c'est équivalent à dire qu'au moins l'un des facteurs est égal à 0. Donc on a soit grand X qui est égal à 0, soit grand X moins 1 qui est égal à 0, c'est-à-dire x évidemment égale 1. L'équation E seconde a donc deux solutions, donc 0 et 1. Et on peut passer maintenant à la dernière question, en déduire que l'équation E n'a aucune solution dans R. Alors, on a vu à la question 4 que l'équation E', elle était équivalente à l'équation E seconde. Et l'équation E seconde, elle est équivalente à l'équation E. Bien, donc à la question 4, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette question 4? On a vu que résoudre cette équation, ça revient à résoudre E'. Donc je peux dire qu'un nombre x, il est solution de E', de mon équation E', c'est équivalent à dire que le nombre grand X, je vous rappelle que pour grand X, on a posé x plus 1 sur x, eh bien, est solution de l'équation E seconde. Mais l'équation E seconde, on l'a résolue, les solutions 0 et 1. Donc dire que grand X est solution de E seconde, dire que petit x plus 1 sur x est solution de E seconde, c'est exactement dire que x plus 1 sur x est égal à 0, ou, il y a une deuxième possibilité, x plus 1 sur x est égal à 1. Et on va donc regarder maintenant s'il existe des valeurs de x qui réalisent une de ces deux conditions. Alors dans ces deux équations, on a des x ici au dénominateur, ça c'est pas très agréable, donc on va essayer de se sortir de cette situation, et bien on va multiplier par x de chaque côté. Je vous rappelle qu'on a le droit, puisque on a x qui est différent de 0, donc je vais multiplier par x des deux côtés. Donc à gauche, je vais obtenir x au carré plus, et là je multiplie donc x par 1 sur x, et bien donc ça me fait 1 égale 0. Je vais faire l'autre en parallèle, même chose, j'ai un x ici au dénominateur, ça ne m'arrange pas, donc je multiplie par x des deux côtés. Donc ici on va avoir x carré plus 1, c'est le même membre de gauche, égale x, puisqu'ici j'ai 1 fois x. Alors la première équation, bien, on reconnaît x carré plus 1 égale 0. Bien, ça on sait que ça n'a pas de solution dans R. Pourquoi? Parce que c'est équivalent à x carré qui est égal à moins 1. Et vous savez qu'un carré, le carré d'un nombre réel, ça ne peut pas être strictement négatif. Donc pas de solution réelle pour la première. Regardons la seconde, on reconnaît une équation du second degré, donc on va se ramener avec un second membre qui est égal à 0, donc je vais avoir x au carré moins x plus
1. Et donc maintenant, je vais regarder si ce trinôme-là, il admet des racines. Et pour cela, je vais calculer son discriminant. Donc on applique ici notre formule du discriminant. Donc mon b ici c'est moins 1, donc j'obtiens moins 1 au carré, moins 4 à c. Mon a ici c'est 1, et mon c c'est aussi 1, donc ça fait moins 4. Donc moins 1 au carré ça fait 1, 1 moins 4, moins 3. Et là je me retrouve avec un discriminant qui est strictement négatif. Et bien ça veut dire pareil qu'il n'y a pas de racine réelle. Donc cette équation ici ne donne pas de solution non plus. Donc si on récapitule maintenant, on avait une équation E au départ. On a vu que cette équation E, elle était équivalente à une équation E'. Donc je peux maintenant écrire que dire qu'un nombre x est solution de mon équation E, c'est équivalent à dire que mon nombre x, ici, il est solution de l'équation E', celle-ci. Et on a vu que trouver des solutions petit x pour cette équation, c'est équivalent à trouver un nombre grand X qui est solution de celle-ci avec cette relation-là. Et bien, ça, après le raisonnement qu'on vient de faire, on s'aperçoit que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir petit x tel que grand X soit solution de E seconde, parce qu'on aurait x plus 1 sur x qui est égal à 0 ou à 1, et on vient de s'apercevoir que ce n'est pas possible. Donc si on remonte par équivalence tout le raisonnement, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pour l'équation E. On peut conclure donc que l'équation E n'a pas de solution, dans R n'a pas de solution réelle. Voilà, on a terminé la correction de cet exercice. Il y avait beaucoup de petites subtilités, donc j'espère que ça vous aura permis d'apprendre des choses. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de la liker.